Actuellement, c'est chaud au Mali, c'est vraiment chaud. La France demande à tous ses ressortissants de quitter le Mali sur le champ. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. La France demande à tous ses citoyens au niveau du Mali de quitter immédiatement le Mali pour revenir plus tard. Quand vous entendez les Français faire une telle déclaration, c'est que ça va péter. Et ça va péter très mal. Quand vous avez le chef des terreaux qui dit qu'il met un blocus sur Bamako, ça va péter. Et ce qui m'énerve, c'est de constater que pendant 6 ans, nous avions espéré et cru que la situation allait s'améliorer. Et de constater qu'un colonel qui est devenu général a échoué. Et qu'aucun Malien a envie de le regarder droit dans les yeux pour lui dire « Mon ami, tu as échoué. » Il a échoué. Tu as échoué sur le plan économique. Tous les plus grands investisseurs maliens ont fui le Mali. Tu as échoué sur le plan énergétique. Aujourd'hui, pour avoir le carburant, l'électricité au Mali, c'est un problème. Tu as encore échoué sur le plan sécuritaire, toi en tant que militaire. Ça veut dire on t'aime bien, oui, tu es bien, tu es gentil. Mais ce n'est pas ta gentillesse que nous on a besoin. On a besoin de la sécurité. Donc comme il a échoué, c'est-à-dire on prend un sélectionneur pour une équipe nationale du Mali. Son rôle c'est de nous qualifier en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. On n'est pas qualifié en Coupe d'Afrique, on n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Mais on dit il est bien, il parle bien, donc on le maintient. On juge un président sur des résultats. Et quand ça a échoué, ça a échoué. Si c'était 2 ans, on aurait pu dire oui, c'est vrai, on a coupé avec la France. Mais Assimi Goïta, malgré tout l'amour qu'on peut avoir pour lui, a échoué. Il dégage. Et on va rechercher l'imam Diko pour dire viens t'asseoir à la place d'Assimi Goïta et nous te donnons 2 ans pour ramener la paix et la quiétude ainsi que la sécurité. Point. Quand un entraîneur échoue, on le remplace. On amène un autre. Et puis on t'observe. Et tu dois nous amener des résultats. Assimi Goïta, avec tout le respect que j'ai pour lui, a échoué. Aujourd'hui, on a été capable d'attaquer le chef des renseignements militaires. Le ministre de la Défense est mort. Ce n'est pas de la faute des djihadistes, hein. C'est de la faute d'Assimi Goïta, car c'est lui qui est le garant de la sécurité de l'État. C'est lui qui est le garant de la politique sécuritaire. C'est lui qui est le garant des accords militaires et diplomatiques. Donc, il est responsable de la mort du ministre de la Défense et on ne peut pas venir tuer un ministre de la Défense facilement. Quand il y a 5 checkpoints, c'est-à-dire, avant de venir chez moi, Makosso, il y a 5 barrages, par exemple. Si les terreaux ont franchi tous les barrages là, ça veut dire que quelqu'un dans l'armée là a facilité ça, leur a donné des tenues militaires, ils se sont habillés. Et qui est cette personne? Monsieur le Président, Assimi Goïta, annoncez votre démission et rentrez en Russie. Vous réfugiez. Vous avez échoué. C'est le conseil que je peux vous donner. Merci. Bon, voilà un fils de bâtard. Regardez un peu, écoutez légèrement sa vidéo. Et puis on va voir si ce sont des paroles qu'on peut prononcer à ses frères noirs. Écoutez un peu la vidéo et puis on se prend tout à l'heure. On vous fait vivre ça propre. On vous fait vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde, vous tout. Parce que surtout le peuple Burkina même là, ça c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà, il faut que les territoires... Vous voyez des gens comme ça, non? Voilà des gens qui veulent surfer. C'est-à-dire, eux voient tout en buzz, eux voient tout en bêtises, eux voient tout en plaisanterie, eux voient tout en déconneries, eux voient tout... C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quoi. Des gens qui sont illettrés tellement sauvagement, qui ont manqué, c'est-à-dire d'éducation, et malheureusement qui ne sont même pas allés, c'est-à-dire ne serait-ce qu'à 1 heure de cours, pour dire mon bâtard à l'école, malheureusement. Parce que ne peut pas comprendre que, même si quelqu'un t'a fait du mal, comment, toi tu peux t'asseoir pour dire une population, c'est-à-dire il dit dans sa parole, la population burkinabé doit être exterminée. Ça, ce sont des propos graves. Exterminée de la terre. Ça, c'était un blanc qui avait dit cela. Nous tous, on allait courir pour dire raciste. On allait dire, oh non, les racistes. Voilà les racistes. Voilà les racistes. Mais vous me regardez un peu ce que lui, là, il dit. Non, entre nous, laissons en fait, il dit non. Les gens qui sont du RADP, quoi, laissez en fait des RADP un peu. Et puis, réfléchissez un peu à la tête.
Réfléchissez un peu avec la tête. Ce sont des paroles à dire. Ça dit même ton pied ennemi, tu n'as pas lui souhaité la mort. Mais lui souhaite même qu'on extermine une population entière. C'est la fille de quelqu'un. Et puis c'est pas comme si c'est un petit compte qui a, je ne sais pas, 10 000, comment on appelle, 10 personnes ou 20 personnes. C'est un compte qui a millions d'abonnés qui s'assoient et qui osent dire ce genre de choses. Mais entre nous, les gars, ça sont des propos. Les Burkinabés, ils font des vidéos, les jeunes du Burkina font des vidéos. Hein. Mais moi, je n'ai jamais vu les jeunes du Burkina qui ont des millions d'abonnés qui vont dans un produit non, que leur population de Côte d'Ivoire, tout le monde doit être brûlé là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et puis les gens qui s'assoient pour dire les Burkinabés sont bêtes là. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu la vraie. Vous voyez un peu qui est bête dans l'amusement là. Vous voyez un peu de. Voilà des animaux, malheureusement, qui sont nés dans mon pays. Je ne sais pas quoi. Est-ce que lui, il est vraiment ivoirien même? Est-ce que lui, il est vraiment ivoirien? Le procureur cherche travail. Voilà bon travail qu'il est là. Voilà des gens qui prennent le temps pour envoyer, pour prononcer des paroles de xénophobie, pour prononcer des paroles racistes. Parce qu'il n'y a pas plus raciste. Ça, c'est pire même que le racisme. C'est-à-dire souhaiter qu'une population soit exterminée de la terre. Ça, c'est pire que le racisme. Ça, c'est la pire méchanceté. Ça, c'est être mauvais. Ça n'a rien à voir. Déjà, eux voient tout en buzz. Eux voient tout, on n'a qu'à parler. Non, on a envie de parler, donc on parle. Ouais, parce qu'il y a caméra, je prends ma caméra, je mets, j'insulte la population des gens. Non, je demande à ce que tout soit brûlé. Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es intelligent? Toi, chez toi, terreau, c'est trop tes amis. Tu crois que non? Burkina est trop loin, éloigné de la Côte d'Ivoire. C'est ce que tes grands-parents moutons là. Les gens, les ancêtres qui ont vendu de leurs frères ancêtres, leurs frères noirs, pour que les blancs puissent nous prendre comme esclaves là. Les gens qui réfléchissaient comme toi là, c'est ce qu'ils ont fait, puis on a été esclaves là. Parce qu'ils se disaient non, quand ils vont finir là, ils vont pas venir chez lui. En tant qu'ils ont fini là, ils sont venus chez lui. Bon, il était seul maintenant parce qu'il a permis qu'on tue ses amis. Donc comme il était seul, il n'a pas pu se défendre. Ils ont pris aussi ses enfants sont devenus esclaves. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que tu as fait là. C'est ce que les gens ont fait dans le passé. Et puis maintenant, on est devenu esclaves. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. Les Burkinabés là, ils t'ont dit quoi pour que tu souhaites que tout soit brûlé? Ils t'ont dit quoi? Non, je regrette même d'être de même nationalité, ces fils de pute quoi. On est à sa famille, c'est tellement tué pour servir. Bah moi. Lors de l'attaque, on n'a pas, en tout cas officiellement, hein, on n'a pas vu ni le Niger ni le Burkina venir au soutien du Mali dans cette période-là. Est-ce que vous confirmez, et si c'est le cas, qu'est-ce que cela, comment on peut interpréter cela? Parce que vous êtes tous réunis au sein de l'AES et tout. Très bien. En 30 secondes, rapidement. Si vous voulez comprendre la réalité du Mali et du Sahel, il faut fermer les médias occidentaux et ouvrir les esprits, parce qu'ils ne font que raconter des inepties. Ils ne savent pas quelles sont les opérations menées par l'armée de l'air du Burkina Faso, notamment à Sévaré, au centre du Mali, qui est proche du Burkina. Ils ne savent pas quelle a été la réaction de l'armée de l'air du Niger, notamment à Gao. Mais malgré tout, ils continuent. Non, Abdou Niang, moi je pense que malheureusement, on n'a plus de minutes. Malheureusement, c'est pour que vous puissiez nous donner les informations. Malheureusement, on n'a plus de minutes. Abdou Niang, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'opportunité très certainement d'approfondir la discussion. Merci, monsieur, pour vos analyses et vos contributions. On va passer tout de suite au grand duel. Merci à vous pour l'honneur et la considération. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la méchanceté. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Vous avez dit, dans l'attaque du Mali, là, le Burkina n'a pas intervenu, le Niger n'a pas intervenu. Maintenant qu'ils sont en train de vous montrer que le Burkina a intervenu militairement, le Niger a intervenu militairement, vous coupez le monsieur pourquoi? Vous le coupez pourquoi? Parce qu'il est en train de dire la vérité? Parce qu'il a dit que le Burkina Faso a intervenu militairement? Parce qu'il a dit que le Niger a intervenu militairement? Donc vous ne voulez pas entendre ça là. C'est la méchanceté ça là. C'est de l'hypocrisie pure. Vous êtes là sur les réseaux sociaux. Le Burkina Faso n'a pas intervenu dans l'attaque du Mali. Le Niger n'a pas intervenu dans l'attaque du Mali. Maintenant qu'ils sont en train de vous montrer par A plus B que le Burkina Faso a intervenu militairement, le Niger a intervenu militairement, vous coupez le monsieur maintenant. C'est pourquoi. Donc la vérité là, vous ne voulez pas entendre ça là. La vérité ça vous fait mal. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi l'homme noir même est méchant comme ça? Pourquoi l'homme noir est méchant? Donc tout ce que vous voulez entendre seulement là, que les pays de l'AES là, ils se mettent en guerre. C'est ce qui vous intéresse. Mais comprenez très bien, l'AES c'est un état digne, respectueux, solide.
Ils se soutiennent entre eux. On n'a pas besoin des cris des Maliens pour sauter à leur secours. Dès qu'on entend seulement qu'il y a quelque chose là-bas, directement, on vole à leur secours. C'est de ça qu'il s'agit. Là, ils se respectent. Là, ils c'est un état digne, respectueux. Là, ils se soutiennent. On se serre les coudes. Ce que vous voulez entendre seulement, si le monsieur avait dit que non, le Burkina n'a pas intervenu, le Niger n'a pas intervenu, ils allaient laisser le monsieur là continuer. Est-ce que vous comprenez? Si le monsieur Abdoul Niang avait dit que le Burkina Faso n'a pas intervenu, le Niger n'a pas intervenu, ils allaient laisser le monsieur là continuer. Mais comme le monsieur est en train de montrer par A plus B que le Burkina Faso a intervenu militairement, le Niger a intervenu militairement, on lui coupe la parole en même temps. Vous êtes des bandes de soyez, des bandes de tarés. Ouais. Moi-même, je suis d'accord. Vous voyez à quel point l'homme noir même est méchant avec ses poches. C'est fort. Ouais. Famille, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Ça me dépasse. Il salue l'alliance des États du Sahel. Il nous donne par là un renseignement. J'ai entendu des gens dire, mais qu'est-ce que le Burkina Faso et le Niger attendent pour aider le Mali? Mais vous n'avez pas compris que ces trois pays sont une confédération? Mais la force unifiée, elle travaille au Mali, elle travaille au Burkina, elle travaille au Niger, elle est en action. Vous n'avez pas compris ça? Le président Goïta, en tant que commandant suprême des forces armées du Mali, ne va pas entrer dans les détails pour vous expliquer comment les troupes sont mobilisées. Mais rien que le fait qu'il salue, et il utilise un mot-clé. Il dit, il y a une synergie d'action. Il remercie la force unifiée pour la synergie d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Burkina et le Niger, quand le Mali est attaqué, ils sont immédiatement en guerre. Ah mais oui! Synergie d'action. Que veut dire le président Goïta par là? Mais que le Burkina et le Niger sont avec le Mali. Quand le Mali est attaqué, le Burkina et le Niger sont déjà là. C'est pas, on ne les appelle pas. Ils sont déjà là. Ils entrent en action. Vous pensez qu'on affronte 12 000 Gugus comme ça, sans utiliser ces alliances? On l'utilise. Parce qu'en face, là, c'est une alliance. Hein. C'est bien une alliance qui affronte le Mali, non? Vous avez bien compris que c'est une alliance? L'alliance impériale terroriste. On a affaire à une alliance. Hein. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qu'on appelait les Alliés, et en face, il y avait les forces de l'Axe. Là, nous avons l'alliance impériale terroriste face à l'alliance des États du Sahel, l'alliance panafricaniste. C'est dans ça qu'on est. Hein. On est dans une guerre mondiale africaine. Le fameux hiver noir dont nous a parlé le président Ibrahim Traoré est là. Certains ne le voient pas, mais il est là devant vous, l'hiver noir. Nous sommes dedans. C'est alliance contre alliance. Je vous ai donné la composition de l'alliance impériale terroriste. OTAN, France, pays de la CEDEAO soumis à la France et à l'OTAN, Algérie, Mauritanie. Et leurs organisations de mercenaires qu'on appelle Al-Qaïda et l'État islamique. Voilà l'alliance impériale terroriste. En face, il y a l'alliance des États du Sahel. Et le président Goïta nous dit, il salue l'AES. Et il salue la force unifiée en action parce que cette force opère avec synergie. Que signifie le mot synergie? Ça veut dire on est ensemble tous les jours. On est ensemble tous les jours. Donc ceux qui pensaient qu'il y aura un moment où le président Goïta va appeler le Burkina, il va appeler le Mali, ils n'ont pas compris. On vous a dit qu'il y a une force unifiée de 15 000 hommes, mais elle est en action. Elle est en action. Voilà. La notion de synergie signifie que les trois pays sont en action. Dès lors qu'une menace se signale dans l'un de ces pays, tous les autres coopèrent avec lui. C'est ce qu'on appelle la confédération. Je vois des gens qui, même dans les inbox, m'ont écrit « Professeur, dans votre émission, il faut appeler le Burkina Faso et le Niger à accompagner le Mali. » Mes frères, vous dormez au premier banc. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous en ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude
et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé, la situation est maîtrisée et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Maliennes, Maliens, en ces instants de douleur collective, à sa famille, à ses proches, à ses collaborateurs et à l'ensemble des forces armées et de sécurité, j'adresse la compassion et la solidarité de la nation. Son engagement restera gravé dans la mémoire collective et son sacrifice nous oblige. Qu'Allah lui accorde sa grâce infinie. Mes chers compatriotes, ces attaques ne sont pas des faits isolés, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. C'est le lieu de raffirmer la ferme volonté du Mali de maintenir le cap de sa refondation. Notre peuple a fait un choix, celui de la souveraineté et de la dignité qui symbolise la prise en main de son destin. Ce choix est l'expression d'une volonté nationale affirmée et assumée. Il a un prix et nous en sommes conscients. Bien que dur par sa nature, ce choix est le seul chemin qui vaille si nous voulons offrir à nos enfants un avenir libre, juste et prospère. Maliennes, Maliens, les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité. Nous devons garder à l'esprit que c'est dans l'épreuve qu'une nation doit conforter sa cohésion et son unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Mes chers compatriotes, c'est plus que jamais le moment de faire confiance à vos forces armées et de sécurité engagées dans une lutte complexe contre le terrorisme. Les opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation complète des groupes impliqués et le rétablissement durable de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Je demande également à chaque citoyen, dans chaque quartier, dans chaque fraction et dans chaque village, de faire preuve de vigilance et de responsabilité, appuyer nos services en transmettant par les canaux officiels toute information utile au renseignement
et à la prévention. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. Le Mali a besoin de lucidité et non de panique. Je salue, en cette circonstance, la synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. J'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l'assistance aux victimes, soutenir les familles endeuillées et accompagner les blessés. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot. Elle doit être un geste, une présence, un soutien concret. Aucune violence, aucune intimidation, encore moins des tentatives désespérées de déstabilisation ne sauront inverser la marche de notre pays. La refondation se poursuivra, la souveraineté se consolidera, notre peuple, debout et résilient comme jamais, triomphera de cette épreuve. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Quand c'est bon, c'est bon. Voici les 3 ministres de la sécurité des pays membres de l'AES. Le ministre de la sécurité nigérien, le général de division Mohamed Toumba. Le ministre de la sécurité du Burkina Faso, son excellence Mamadou Sana. Le ministre de la sécurité malienne, Ali Mohamed Din. Ce sont les 3 ministres de la sécurité des pays membres de l'AES. Si les terroristes sont passés par la frontière pour rentrer dans nos villes, dans nos villages, c'est eux qu'on va les accuser. Je dis bien, moi j'ai affiché les images là. Ce n'est pas pour les dire merci. Je suis reconnaissant. Ah, mais je ne suis jamais satisfait dans cette lutte là. Voilà. Ce sont les 3 ministres de la sécurité. On ne va pas les garants. Ah, mais ce qui s'est passé au Mali là, on leur demande pardon. Il ne faut pas que ces gens de trucs là vont se répéter encore. Ou dans la capitale. Les mercenaires vont passer par où pour rentrer dans les villes avec des arsenals qu'on a vus, avec des pics, avec des armes, pour aller faire des attentats là. On leur demande pardon. On ne veut plus voir ça. On leur demande pardon. Parce que nous, on ne connaît pas les 2G de la police, les 2G de la gendarmerie qui sont à la frontière là-bas. Là. Nous, on ne connaît pas ceux-là. C'est eux qu'on les connaît en tant que les ministres de la sécurité. C'est eux qui sont chargés de notre sécurité. Voilà. Comme le ministre de la sécurité malienne. Lui, c'est ministre de la sécurité et de la protection civile. Voilà. C'est eux qui sont chargés à nous sécuriser. Donc, toutes les dispositions qu'ils peuvent prendre pour que nous soyons en sécurité là, c'est dans les mains. Et j'ai dit, mais à les 3 chefs d'État là, il ne faut pas que quelqu'un va mourir. Voilà, quelqu'un peut mourir dans le cas naturel à cause de maladie ou bien il est couché, il n'est plus élevé. Ça, c'est la mort naturelle. Ah, mais façon donc pour Sadio Camara là. Non, pardon, on ne veut plus attendre ça encore. Dans la famille, voici vos ministres de la sécurité. Maliens, voici vos ministres de la sécurité. Burkinabé, voici vos ministres de la sécurité. Nigériens, voici vos ministres de la sécurité. C'est eux qui sont chargés de vous sécuriser. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, c'est eux.
S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la capitale ou bien dans des villes, dans n'importe quel pays de l'AE, c'est eux. C'est eux qu'on doit les indexer. On ne va pas indexer un président. Voilà, le président ne peut pas faire tout au même moment. Le président ne peut pas faire tout au même moment. Le président, il a confié la sécurité des Haïtiens à ceux-là. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum. Maintenant, vous reconnaissez ceux-là qui sont chargés à vous sécuriser. Ceux-là qui sont chargés à mettre comment on appelle là, des caméras partout à la frontière, qui rentrent, qui sortent. C'est eux. Nous, on ne connaît pas les policiers, ceux qui sont les DG. Non. C'est eux qu'on les connaît en tant que des ministres de la sécurité.